Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la 59e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou d'Avignon. Comme toujours, les passages non référés de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Jugement. Commençons par un texte du livre d'Isaïe, chapitre 66, au verset 10 jusqu'au verset 24. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Alors que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix, comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe, l'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables, des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Ici, ce verset-là, verset 17, on voit que les gens se purifient avec des rites païens et non pas avec la foi en l'Éternel, selon les enseignements de l'Éternel. Verset 18, « Je connais leur œuvre et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappés vers les nations. À Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. » Ici, au verset 17, le signe, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le signe par excellence. Et bon, la liste qu'on voit, là, les différents endroits, c'est une façon de parler de toute la terre entière. Verset 20, « Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. » Ce verset ici nous parle que toutes les nations honoreront l'Éternel à Jérusalem comme le fait déjà Israël. Ça, c'est à l'époque où Isaïe, mais ça parle de l'époque future aussi pour l'éternité. Verset 21. « Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs des Lévites, dit l'Éternel. » Verset intéressant ici pour ceux qui ne font pas partie du peuple d'Israël, car parmi les nations, Dieu prendra des sacrificateurs et des Lévites. C'est une promesse merveilleuse pour toute personne qui n'est pas originaire de la nation d'Israël. Ceux d'Israël en font partie aussi, c'est-à-dire il y en aura des gens d'Israël aussi. Verset 22, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, aussi subsisteront votre postérité et votre nom. » Ce verset ici s'adresse autant à Israël qu'à toutes les nations. Verset 23, « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » La fin
du livre d'Isaïe, par ces versets, nous montre clairement que le châtiment que Dieu donne à ceux qui se rebellent contre lui est éternel. Pourquoi? Parce que ces créatures ont tout simplement été créées éternelles, donc leur châtiment va être éternel. Allons maintenant à Apocalypse 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Notez ici qu'il n'y aura plus de mer dans la nouvelle création. « Et je vis descendre du ciel d'autres d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Quelle merveilleuse promesse ici. On voit que la Jérusalem céleste est le tabernacle de Dieu, qui veut dire l'endroit où Dieu habite. Tabernacle, si on peut traduire ça, le mot hébreu tabernacle, si on le traduit, on parle de tente ici. Mais c'est vraiment l'endroit où ce que Dieu va habiter pour l'éternité avec les habitants de la nouvelle terre et des nouveaux cieux pour l'éternité, que Dieu appelle son peuple. Donc, ces deux passages montrent clairement que le Créateur est aussi le juge de sa création et que ses jugements sont pour l'éternité. Si on prend le temps d'y penser sérieusement, c'est tout à fait logique. Comme celui qui a créé, c'est donc lui qui établit les règles de sa création, selon le but pour lequel il la créa. Comme le Créateur est 3 fois saint et que la vie éternelle est d'être en communion avec lui, il est aussi normal que pour que cette communion soit possible, il faut que ces créatures soient aussi saintes que lui. Cela ne peut être accompli que par l'échange avec la vie sainte de Jésus-Christ après ça, que la personne se soit repentie de ses péchés, de ses transgressions. Dieu créa ces créatures pour les aimer et que ces créatures puissent aussi l'aimer. Voilà le but ultime de la création. Voilà pourquoi cette création dans laquelle nous sommes existe maintenant. Pour aimer, il faut être libre, ce qui implique d'avoir la possibilité de choisir. Voilà aussi ce qui explique la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden où Adam et Ève ont été placés. Dans sa toute connaissance, le Créateur savait, qu'en dotant ces créatures de la liberté de choix, que certaines de celles-ci feraient le mauvais choix et qu'il devait donc prévoir une solution pour corriger cette situation par amour pour les créatures qui, elles, feront le bon choix. Et comme ces créatures ont été créées éternelles, la solution pour ceux qui se rebelleront contre le Créateur doit donc être aussi éternelle. En résumé, Dieu décide par amour de créer afin que ces créatures soient en communion avec lui pour l'éternité. Comme certaines feront le choix de le rejeter, il doit donc gérer ce choix pour ces créatures qui ont été initialement créées éternelles dans le but d'être juste pour chacun. Donc, chacun a été créé éternel, autant les créatures angéliques que les humains. Cela explique la nécessité de l'éternité de la solution pour ceux qui se rebellent. Chacune de ces créatures devront être jugées afin de déterminer quel choix elles ont décidé de faire et par le fait même qu'elles ont choisi elles-mêmes leurs conditions éternelles selon les règles établies par le Créateur, étant donné qu'il est le Créateur, c'est lui qui fait les règles. Dans cette vidéo, nous allons explorer quels sont ces jugements, car il y en a plusieurs. Le plus connu de ces jugements est celui du grand trône blanc. Allons à Apocalypse 20, versets 7 à 15. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. On a vu dans le passage d'Isaïe
que ces jugements sont exécutés par le feu. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, donc pour l'éternité. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. On parle du ciel et de la terre actuelle. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se donnaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Encore là, les jugements de Dieu sont exécutés par le feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Remarquez que dans ce jugement, tous ceux qui y participeront finissent dans le lac de feu, qui est la destination éternelle pour ceux qui ont décidé de rejeter l'offre d'amour de leur Créateur. C'est ce qu'ils se sont mérités par leur choix personnel, selon les règles établies par le Créateur, qui sont très simples et clairement présentées dans le passage suivant. Allons à l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 à 21. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Notez ici que celui qui met sa confiance en Jésus n'est pas jugé. Donc, il ne passera pas en jugement selon ses œuvres à lui, mais il aura comme justification la vie parfaite de Jésus-Christ parce qu'il aura décidé de mettre sa confiance, s'il croit vraiment en qui est le vrai Jésus. Il ne peut que faire autrement que se repentir et faire l'échange de vie avec Jésus, ce qui lui fait éviter le jugement de Dieu selon ses œuvres. Donc, le jugement par lequel il passe, c'est le jugement par lequel Jésus a passé et qu'il a été dans le séjour des morts. Il est mort sur la croix. Il a été dans le séjour des morts, comme il n'avait pas de péché personnel. Jésus est allé dans le séjour des morts parce qu'il est mort sur la croix, mais il est allé aussi du côté de souffrance parce que être cloué sur un bois est raison d'être maudit. Par contre, si Jésus a été cloué sur la croix, ce n'est pas le résultat de ses actions, c'est le résultat de mes péchés, de ton péché, de notre péché. Donc, il a été maudit à notre place, mais comme sa vie personnelle n'avait aucun péché, ils n'ont pas pu le garder, ce qui lui a permis de ressusciter 3 jours après. Donc, la personne qui met sa confiance en Jésus, en la vie de Jésus-Christ, comme sa justification, a déjà passé en jugement sur la croix. Donc, il n'y aura plus de jugement futur pour ces personnes-là. Il va y avoir, comme on verra plus tard, le tribunal de Christ, mais c'est juste pour évaluer les récompenses auxquelles son obéissance lui aura donné droit. Verset 18 à la fin, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est très, très clair. Verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Versets 19 et 20, ici, c'est clair
que ceux qui passeront au grand trône blanc et qui seront jugés selon leurs œuvres vont tous finir dans le lac de feu. Parce que le verset 19 dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Peu importe la bonté d'une personne sur cette terre, si elle ne change pas sa vie avec celle de Jésus-Christ, elle n'aura pas cette vie parfaite requise pour vivre l'éternité avec le Seigneur. Donc, elle choisit de vraiment s'appuyer sur ses propres œuvres. Il s'agit d'une œuvre mauvaise pour que ta vie soit imparfaite. Verset 21 dit, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Ici, on voit que la personne qui vient à Jésus reconnaît que sa vie est imparfaite. Mais elle voit les bénéfices du salut en Jésus-Christ, donc elle vient à lui. Et elle ne sera pas jugée selon ses œuvres, même si ses œuvres sont axées vers la sainteté. Mais la personne elle-même n'y arrivera pas complètement. Il y a des œuvres qui sont imparfaites qui lui mériteraient le lac de feu. Mais parce que cette personne-là décide de croire en Jésus, le jugement de Dieu, selon ses œuvres, lui est enlevé. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, c'est sur la croix que sa vie aura été jugée. Et la vie parfaite de Christ lui est imputée comme justice. Il y aura aussi un autre jugement, celui qu'on appelle communément celui des boucs et des brebis. On peut lire ce jugement dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Donc, lorsqu'il reviendra sur la terre. Verset 32, « Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, où sommes-nous allés te voir? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » On voit ici que ce jugement se fait sur des populations qui sont encore vivantes sur la terre et qui ont aidé le peuple de Dieu pendant que le peuple de Dieu était en souffrance ou mal pris, dans toutes les circonstances, que ça peut être durant leur vie. Mais ce jugement se fait sur les personnes qui sont encore vivantes sur la terre, qui ne sont pas mortes sur la terre, alors que Jésus revient sur la terre pour son règne de 1000 ans. Continuons au verset 41. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Notez ici qu'initialement, le feu éternel avait été préparé pour les anges rebelles. Mais les personnes qui refusent d'échanger leur vie avec Jésus-Christ décident eux-mêmes d'aller dans ce lac de feu. Qu'ils n'y croient ou qu'ils n'y croient pas, ça ne change rien. Le jugement de Dieu est déjà décrété, comme on l'a vu dans le passage de l'Évangile de Jean au chapitre 3 que nous venons de lire. Verset 42, « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade en prison et vous ne m'avez pas visité. »
Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Notez ici que ce jugement se fera au retour de Jésus, juste après les grandes tribulations. Donc, les gens qui auront assisté dans leur corps charnel, encore vivant sur cette terre, soit ceux qui témoigneront de la réalité de Jésus-Christ, ou le peuple juif, passeront à la vie éternelle, mais dans le règne de 1000 ans et dans leur corps de chair. Alors que ceux qui n'auront pas aidé ces personnes-là iront au châtiment éternel. Ici, est-ce que Jésus les détruira directement, il les enverra directement dans le séjour des morts pour passer plus tard au jugement du grand trône blanc comme nous l'avons vu avant? On ne peut pas le dire. Mais ce qui est clair, c'est que leur destination, c'est le châtiment éternel. Les détails de quand et comment ça se fera. Personnellement, je suis porté à croire que lorsque le jugement sera décrété, ces gens-là seront jetés dans le séjour des morts en attente du grand jugement du trône blanc. Alors que les autres, dans leur corps de chair, passeront dans le règne de 1000 ans afin d'être les populations sur lesquelles le peuple d'Israël régnera avec Jésus à leur tête. Nous, qui sommes le corps de Christ, qui auront été enlevés, on régnera avec Christ sur son trône en tant que son épouse. Quelle destinée merveilleuse pour ceux qui sont en Christ. Donc, il est fort probable que ce jugement se fera dans la période après le retour du Seigneur Jésus sur la terre, soit avant ou après la troisième phase de la résurrection des justes, qui arrivera, elle, à temps pour le règne, pour que ces personnes ressuscitées puissent régner avec Christ pour son règne de 1000 ans sur cette terre, comme nous le voyons dans les passages suivants. Lisons Apocalypse 19, versets 11 à 15. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. » On sait ici que c'est clairement Jésus le Christ. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc, on voit ici le retour de Jésus dans Apocalypse 19. Apocalypse 20 nous dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. » Ici, dans ce verset, on voit que c'est vraiment l'occasion idéale pour le jugement des boucs et des brebis. Ensuite, le verset continue, « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux, saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc ici, on voit la troisième phase de la résurrection des justes. Et on voit qu'il y a des trônes, donc placer ici le jugement des boucs et des brebis,
un peu avant ou un peu après. Le temps précis est difficile à déterminer ici. Bon, on sait que ces personnes qui vont vivre dans leur corps de chair vont passer par le jugement des boucs et des brebis. Alors que ceux qui auront été tués pendant les grandes tribulations, pendant la grande détresse, reviendront à la vie. Et comme c'est la fin des temps aussi, tous les saints de l'Ancien Testament qui sont partis du sein d'Abraham dans le séjour des morts, lorsque Jésus y est allé après sa mort sur la croix, qui ont été amenés au ciel, eux aussi reviendront à la vie pour régner avec Jésus le Christ en tant que nation d'Israël, pour ceux qui sont Israélites, et pour les autres, ben, ils seront... Mais ils ne seront pas l'épouse de Christ. Ils font partie du royaume des cieux, mais ils ne sont pas l'épouse de Christ, parce que être l'épouse de Christ, c'est pour ceux qui sont en Christ. Donc, ceux qui ont fait partie de l'Église de Christ depuis sa création, c'est-à-dire au jour de la Pentecôte, qui suivit la résurrection de Jésus, le Christ lui-même. Vous voyez que c'est clair que c'est à cette époque-là. Les détails, l'ordre exact est difficile à déterminer, mais c'est d'importance secondaire, dans le sens que ce qui est important, c'est que ces choses arriveront. Et c'est à nous de prendre les bonnes décisions pour être au bon endroit et profiter de la bonté de Dieu pour l'éternité. Le dernier jugement que nous regardons aujourd'hui est particulier dans le sens où ce n'est pas la destination éternelle qui est déterminée, c'est en fait la condition éternelle de chaque personne qui auront choisi la sainteté et la vie éternelle dans l'œuvre du Christ Jésus. Ce jugement se fera suite à la deuxième phase de la résurrection des justes, qu'est l'enlèvement du corps de Christ. Enlèvement de cette terre avant la versation de la colère de Dieu et de l'agneau sur les habitants de la terre. Donc, on peut voir que cet enlèvement se fera avant les événements terribles de la grande détresse du livre de l'Apocalypse. Pour ceux qui se posent la question, la première phase de la résurrection des justes, qui est en 3 phases, comme nous venons de le voir, est celle de Jésus-Christ lui-même, 3 jours après sa mort sur la croix du Calvaire. Souvenons-nous qu'il y a eu aussi d'autres résurrections, des morts sont sortis de leur tombeau. C'est la première résurrection, la première phase de la résurrection des justes. La deuxième phase, c'est l'enlèvement. Et la troisième, c'est celle-là qu'on a vue pour ceux qui ont été massacrés pendant la grande détresse sur cette terre, juste avant le règne de Milan. Cela conclut la première résurrection, donc la résurrection des justes. Voyons ce que 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 10 nous dit. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ici, ce verset parle à ceux qui sont en Christ et qui meurent, et il parle aussi de la Jérusalem céleste qu'on a vue. Dans le chapitre de l'Apocalypse, chapitre 20, je pense qu'on a vu ça. Donc, verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ici, c'est clair que quand tu as échangé ta vie avec Jésus-Christ, tu es déjà sauvé, tu sais quelle est ta destination éternelle. Et la vie sur cette terre nous pousse, avec la présence du péché qui se répand, surtout de nos jours, de plus en plus, que cette population terrestre, la majorité, rejette Dieu. C'est de plus en plus inconfortable pour un enfant de Dieu qui sait que les choses à venir, les promesses de Dieu à venir sont extraordinaires. Donc, verset 5, 2, c'est ça, 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, donc vêtus et non pas nus, c'est avoir échangé sa vie avec Jésus le Christ. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin de ce qui est mortel soit englouti par la vie. Dans le fond, le désir des enfants de Dieu,
c'est de vivre cette vraie vie éternelle qui nous est promise. Alors que la vie, en ce moment qu'on est sur Terre, on sait que c'est une situation temporaire. Mais ce qui est clair, le verset dit, on ne veut pas mourir pour mourir. On veut accéder à cette nouvelle vie, mais on doit le faire en obéissance au plan de Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Verset 5, « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. » On parle ici de la nouvelle naissance en la réception de l'Esprit de Christ. « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait dans son corps. » Voyez-vous, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, qui ont fait l'échange de vie, qui se sont repentis de ses péchés, ont toujours le choix d'obéir au plan parfait de Dieu pour leur vie par la suite. Certains le feront avec diligence, d'autres avec négligence. Et cela amènera non pas la présence ou non dans la présence de Dieu, parce que ces personnes sont sauvées, sont revêtues. Mais ça va amener une différence dans les récompenses, et c'est à cela que sert le tribunal de Christ du verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ici, on parle après que la personne soit née de nouveau. Romains 14 parle aussi du tribunal de Christ. Versets 7 à 10, lisons. « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Ici, la domination éternelle de Christ sur toutes ces créatures, autant ceux qui sont morts et qui sont vivants, autant ceux qui ont la vie éternelle ou qui seront au châtiment éternel. Souvenez-vous que le lac de feu est nommé la seconde mort. Ce châtiment sera éternel et Christ régnera sur tout ça pour l'éternité. Verset 10. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous paraîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Donc, le tribunal de Christ. Ce que ce verset essentiellement nous dit, il dit sur cette terre, toi, suis-moi, au Seigneur. Le Seigneur dit ça, toi, obéis-moi. Encourage tes frères à faire la même chose, tes sœurs, tes frères et sœurs, ta famille en Christ. Mais ne les juge pas sur leur façon d'agir, car ce rôle revient à Jésus lui-même, à Dieu lui-même. Voyons maintenant les passages qui parlent de la deuxième phase de la résurrection des justes, qui est l'enlèvement. Cette phase de la résurrection des justes a la particularité que ce n'est pas seulement une résurrection, car une partie de ceux qui en feront partie ne seront pas morts, et qu'ils seront instantanément changés directement de leur corps physique à leur corps spirituel. Le premier passage semble aussi nous donner une idée des conditions multiples possibles que ces personnes auront à la suite du tribunal de Christ dans la création éternelle, en rapport à l'éclat de leur corps spirituel avec la comparaison des choses ici-bas. Le deuxième passage confirme la merveilleuse promesse de cet événement unique dans l'histoire de l'humanité qu'est l'enlèvement du corps de Christ de cette terre. Allons à 1 Corinthiens 15, versets 39 à 53. « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. » On voit ici vraiment la différence d'éclat possible
disponible selon les exemples qu'on voit dans le premier ciel, dans la première création, en ce qui concerne le corps des animaux, l'éclat des étoiles, le soleil et la lune. Donc, c'est ce passage ici qui nous révèle un peu les possibilités du niveau de récompense que chacun peut recevoir pour l'éternité, qui affectera son niveau d'éclat, si on peut s'exprimer ici, dans la nouvelle création pour l'éternité. Verset 42 continue. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. » Ah, je peux pas, j'ai tellement hâte. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivifiante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ici, le dernier Adam, c'est Jésus le Christ. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est tiré du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Encore une fois, ici, on voit qu'il y a une différence là, entre le céleste et le terrestre. On sait que Jésus a apparu à ses disciples avec son corps glorifié, son corps céleste. On ne parle pas d'un corps spirituel ici, on parle d'un corps... oui, c'est un corps spirituel, mais c'est un corps glorifié. C'est le terme que je cherchais. Parce qu'on a notre esprit, on a un corps céleste, mais on a aussi le corps glorifié qui aura été ressuscité. Comprenez-vous, dans les passages de l'Apocalypse où on voit les âmes de ceux qui sont revêtus d'un vêtement blanc, c'est leur corps spirituel, parce qu'à ce moment-là, qui est revêtu d'un vêtement blanc, c'est leur corps spirituel parce qu'ils n'ont pas encore ressuscité, donc ils n'ont pas encore leur corps glorifié. On a un Dieu extraordinaire qui fait des choses extraordinaires, qui a un amour complet, merveilleux. Ne nous en privons pas. Donc, verset 50. « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Ici, on voit vraiment ce qui arrivera lorsque le corps de Christ sera enlevé de cette terre. Les morts en Christ ressusciteront en premier et recevront leur corps glorifié, leur corps ressuscité, glorifié. Et ceux qui sont en Christ sur cette terre, qui sont encore vivants, ne passeront pas par la mort. Ils vont tout simplement quitter leur corps charnel, mortel, pour recevoir directement leur corps ressuscité, glorifié. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et avec ce qu'on voit dans le monde en ce moment, la situation d'Israël, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe dans l'Église de Christ avec beaucoup de personnes qui ont adhéré à la vérité biblique fondamentale pendant presque toute leur vie, qui dans ces derniers jours l'abandonnent, abandonnent la divinité de Christ, abandonnent la Trinité de Dieu, abandonnent ce que dit de la Genèse lors de la création, qui préfèrent choisir la doctrine, donc l'enseignement de l'évolution, qui choisissent la parole des hommes plutôt que la parole de Dieu. Ces gens-là, on voit que cet enlèvement-là est pour bientôt, très, très bientôt. Voyons ici 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 18, qu'on peut lire comme suit. « Car si nous croyons en Jésus, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur,
Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange ou au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc l'enlèvement et la résurrection qu'il y a à ce moment-là, lors de l'enlèvement, c'est tous ceux qui sont en Christ, donc tous ceux qui passeront au tribunal de Christ. Il est logique de penser que ce passage devant le tribunal de Christ se fera dans le ciel, pendant que la grande tribulation, la grande détresse se produira sur la terre. Afin qu'ainsi tous reçoivent leur récompense et que l'épouse de Christ soit prête pour ses noces et prête à revenir avec Christ lorsque celui-ci reviendra sur la terre après la grande détresse pour son règne de 1000 ans dans ce monde. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 18, 17 et 18 nous disent « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Ce passage est merveilleux. Il nous dit que pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont obéissants, qui, dans leur souffrance qu'ils ont à passer au travers dans ce monde parce qu'ils appartiennent à Christ, cela produit un poids éternel de gloire, au-delà de toute mesure. C'est la promesse des récompenses attribuées au tribunal de Christ pour ceux qui sont en lui. Soyons fidèles au Seigneur. Encourageons-nous les uns les autres à persévérer dans la foi, malgré les souffrances, malgré les difficultés, parce que notre espérance n'est pas pour le monde ici-bas, mais est pour le monde éternel qui s'en vient avec la nouvelle terre, les nouveaux cieux, la nouvelle création. Et notre demeure sera la Jérusalem céleste, cet endroit que Jésus a promis d'aller préparer pour nous. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.